Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Je continue donc le chapitre 2. Ce chapitre donc, dans ce chapitre, je vais faire des exemples du mouvement virtuel et j'exposerai la différence entre un mouvement virtuel et un mouvement réel. Bien. Donc, exemple. Vitesse virtuelle compatible avec une ou plusieurs liaisons. Parce que donc la vitesse, on a dit qu'il y a des liaisons principales et des liaisons complémentaires. Donc dans le cas où la liaison est principale, ça veut dire que la vitesse est compatible avec cette liaison, sinon il est incompatible. Bien. Alors, soit un point M matériel, c'est-à-dire de masse petit m, en mouvement dans un référentiel R0 soumis à des liaisons suivantes. La coordonnée x plus y est égale à sinus de t et z est égal à cosinus de t. Donc deux liaisons. Il s'agit donc le degré de liberté est égal à 3 moins 2 est égal à 1. On va choisir la coordonnée x comme coordonnée généralisée avec laquelle on va travailler si on a à faire. Alors, vitesse réelle. V0 de m est égal à cette expression. Cette vitesse réelle est une vitesse non permise par les deux liaisons. C'est-à-dire que les deux liaisons ici exigent certaines contraintes, donc que ce champ de vitesse-là ne vérifie pas. Donc, dans cette écriture de vitesse, c'est une vitesse il est dite non permise. Alors, si on remplace y par son expression, y point par son expression ici, je reviens donc pour continuer mon exposé. Donc, la deuxième vitesse V0 de m, on a remplacé y point par son expression à partir de cette liaison 1. Et on a laissé z tel qu'il est dans la vitesse, dans les deux vitesses. Ce champ de vitesse là est un champ de vitesse réel qui est permis par la liaison 1, mais elle est non permis par la liaison 2. Le troisième champ de vitesse, c'est un champ de vitesse dans lequel on a remplacé z point par son expression. Donc c'est un champ de vitesse réel permis par la liaison 2, mais il n'est pas permis par la liaison 1. Le troisième champ de vitesse, c'est le champ de vitesse réel permis par les deux liaisons, parce que nous avons remplacé y point par son expression et z point par son expression, donc le champ de vitesse ici s'exprime uniquement en fonction de la coordonnée généralisée x et éventuellement du temps. Mazien. Alors ça c'est le champ de vitesse réel. Le champ de vitesse virtuel maintenant. Le champ de vitesse virtuel V0 étoile peut s'écrire à l'aide de cette expression. C'est un champ de vitesse virtuel non compatible avec les liaisons. Alors, la même chose ici. On a remplacé y point étoile par son expression. Y point étoile, d'après la liaison, elle est égale à moins x point étoile, qui donne donc cette relation là. C'est un champ ici, donc c'est un champ de vitesse virtuel compatible avec la liaison 1. Celui-ci, c'est un champ de vitesse virtuel compatible avec la liaison 2. Z point étoile est égal à 0 parce que c'est une fonction du temps. Le champ de vitesse
ici, virtuel, c'est un champ de vitesse virtuel compatible avec la liaison 1 et la liaison 2, parce que nous avons remplacé y point étoile et z point étoile par leur expression, et nous obtenons donc cette expression. Bien. Donc, quand on a un champ de vitesse réel, on parle de champ de vitesse réel permis par une liaison ou non permis par une liaison. Et pour le champ de vitesse virtuel, c'est un champ de vitesse virtuel compatible ou non compatible avec certaines liaisons. Voilà pour cet exemple. Maintenant, je passe à un autre cas. Dérivation virtuelle d'une fonction composée. Alors, une fonction composée, nous avons x de t et psi de t, et nous avons f de x psi, et éventuellement le temps qui s'écrit donc sous cette forme-là. C'est x sinus de oméga t plus psi. Dans ces conditions-là, la dérivée réelle de f s'écrit sous cette forme-là. C'est la dérivée tout court que nous connaissons. Donc, je dérive... si je dérive f par rapport au temps, je dois le dériver tout d'abord. Je dois dériver tout d'abord x par rapport au temps, multiplié par sinus de ceci, et je dérive maintenant ce terme multiplié par cosinus, multiplié par x, et j'obtiens donc la dérivée de l'intérieur, c'est oméga plus psi point, multiplié par cosinus du même terme. La dérivée virtuelle de f ici, donc il s'écrit, nous avons x point étoile fois sinus du terme plus x psi point étoile, parce que la dérivée de ce terme est égale à 0. Ceci est considéré comme constante. Alors on obtient uniquement x psi point étoile cosinus du terme. Bon, je continue donc mon exposé. Nous venons donc d'expliquer comment on dérive une fonction composée. Maintenant, on va regarder la chose suivante. On va conclure tout d'abord à ce sujet-là. En général, dans la majorité des cas, les deux champs de vitesse réels permises ou virtuelles compatibles avec une liaison sont différents. Donc ils sont différents. Comme ce champ-là par exemple, cette dérivée-là, elle est différente de cette dérivée-là. Et ce que nous avons dit ici, par exemple, le champ de vitesse virtuelle compatible avec la liaison 1, n'est pas le même que le champ de vitesse réel permis par la liaison 1, ainsi de suite. Considérons maintenant, par exemple, un point matériel mobile dans un référentiel R0 qui à tout instant, pour le point M, la cote z de t était une fonction connue du temps. Si toujours z de t est une fonction du temps, alors le champ de vitesse réel permis par cette liaison-là est v0 de m est égal à x point i0 plus y point j0 plus d de f sur d de t k0. Et le champ de vitesse virtuelle compatible avec la liaison est égal à cette expression-là. Bien, il est clair donc que les deux champs sont différents. Mais considérons maintenant un système sigma décrit par n coordonnées généralisées et dont les liaisons sont soit holonome au nombre égal à r. Ces liaisons holonomes s'écrivent donc fj avec j égale 1 jusqu'à r. C'est r liaison ici. Ces liaisons-là sont un nombre r. Et ces liaisons-là non holonomes sont un nombre égal à s.
on les écrit alors sous cette forme-là. Donc j'ai, pour le système sigma à n coordonnées généralisées, j'ai R liaison holonome et S liaison non holonome, qui s'écrivent donc sous cette forme-là. J, c'est l'indice qui donne le nombre de liaisons dans les deux cas. Bien. Le champ de vitesse réelle permise par cette liaison-là, par les liaisons ici, il s'écrit donc V0 de M est égal à la somme de I égale 1 jusqu'à N de D de R sur D de Q I Q point I plus D de R sur DT, où les Q point I sont solutions des R équations K holonomes. Et somme de I égale 1 jusqu'à N, c'est-à-dire parce que nous avons pris ces liaisons holonomes et on a effectué une dérivation et on a trouvé donc cette expression-là, c'est-à-dire les cas des liaisons holonomes. Q point I est une solution des R équations holonomes ici et des S équations non holonomes, celle-ci. Donc le champ de vitesse réelle permise, le champ de vitesse réelle permise par les liaisons ici s'écrit donc de manière générale comme ça, dans lequel les Q.I sont des solutions, c'est-à-dire dans lesquelles on a pris en compte toutes les liaisons non holonomes et toutes les liaisons non holonomes. Bien. Par contre, le champ de vitesse réel, le champ de vitesse virtuel compatible avec les liaisons, s'écrit sous cette forme-là, c'est-à-dire 2 de R sur dt ne figure pas dans l'expression de V0 étoile, et les Q point étoile, ce sont des solutions de ces liaisons-là, dans lesquelles 2dfj sur dt égale 0 et les bj sont nuls. K non holonome. Bien. Il est clair donc que les deux champs sont différents. Conséquence, le champ de vitesse réel permis par des liaisons est un champ de vitesse virtuel compatible avec les liaisons si la position ainsi que toutes les liaisons holonomes et non holonomes sont indépendantes explicitement du temps. Donc, il n'y aurait égalité entre les deux champs de vitesse permise ou réelle permise ou virtuelle compatible que si la position et toutes les liaisons sont indépendantes explicitement du temps. Bon, ici, normalement, dans cette vidéo, ce qui est important, c'est de savoir manipuler ces choses-là, mais une fois qu'on regarde ça une fois, qu'on le fait une fois, le problème devient facile et on s'y adapte facilement. Je vous remercie. Wassalamu alaykum.